Vous écoutez Ici Rueil. Cette semaine, les découvertes et les mystères de la ville seront au rendez-vous. Un peu d'histoire, de culture, bienvenue à notre rubrique Au fil de l'histoire. À Rueil-Malmaison, la pharmacie n'est pas qu'un métier. C'est parfois une véritable vocation familiale. Et pour Charles-Henri Fialon, c'est même devenu une passion de toute une vie. Tout commence au 14 place de l'Église, où son père, Jean-Baptiste Fialon, tient déjà une officine. À 18 ans, après des études au lycée impérial de Versailles, Charles-Henri choisit naturellement de suivre ses traces. Ces 6 années de formation se déroulent entre la pharmacie familiale et Paris. Les conditions sont rudes, longues journées, logement sommaire, travail exigeant, mais le jeune homme acquiert vite une solide maîtrise du métier et de la gestion d'une officine. En 1869, il entame sa dernière année à l'école supérieure de pharmacie de Paris. Mais la guerre de 1870 interrompt tout. Il rejoint alors une ambulance à Metz, soigne les blessés, puis continue à Paris pendant la Commune. À 25 ans, diplômé, il revient à Rueil travailler aux côtés de son père. Les Fialon fabriquent alors leurs propres médicaments, potions et remèdes. Ils produisent même du sparadrap, une nouveauté pour l'époque. Le succès est au rendez-vous. En 8 ans, les recettes sont multipliées par 3. Aux côtés de son épouse, Aline Godefroy, fille d'un percepteur d'Orsay, Charles-Henri poursuit son activité florissante. Admirablement douée, dira-t-elle, c'est elle qui tient les comptes et accueille les clients. À cette époque, les femmes n'ont pas encore le droit d'exercer la pharmacie. Quand son père meurt en 1892, Charles-Henri décide de laisser son officine, mais pas la pharmacie. Avec sa femme et leur fille, il s'installe à Paris et se consacre à une autre passion, la collection. Bois, cuivre, céramique, instruments anciens, il réunit plus de 600 objets liés à l'histoire pharmaceutique. Fioles, pots en faïence, balances et documents rares. Ses voyages en France, en Belgique, en Italie ou en Espagne nourrissent sa curiosité et ses trouvailles. En 1907, il commence à faire don de sa collection à l'école supérieure de pharmacie de Paris. Quelques années plus tard, une salle lui est consacrée, le musée Fialon. Un bel hommage à sa générosité et à sa passion pour la transmission du savoir. Revenu à Rueil en 1922, Charles-Henri s'éteint paisiblement le 7 octobre 1931. Le maire de l'époque, André Lachaud, salue alors sa grande bonté et son dévouement aux œuvres de bienfaisance. Son héritage lui perdure. La pharmacie familiale, fondée en 1818, existe toujours au 14, place de l'Église. Charles-Henri Fialon n'était pas seulement pharmacien. Il était un passeur de savoir, un collectionneur et un amoureux de son métier. Et à travers ses dons, il a laissé une trace durable, à la fois dans la mémoire de Rueil et dans celle de la pharmacie française. C'était Maximilien sur Ici Rueil. Rendez-vous sur les plateformes d'écoute. Et n'oubliez pas de vous abonner. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode.